Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour des sous-vêtements pour les poupées Barbie parce que mes petites filles se sont découvertes de passion pour ces poupées, surtout pour les vêtements, la création de vêtements. Et j'ai remarqué que souvent il n'y a pas de sous-vêtements. Ça c'est un peu ennuyeux. Alors je vais vous proposer un tuto très simple à faire, très facile. Là c'est un premier modèle, ici en voilà un second. C'est fait avec une petite dentelle lycra. C'est très simple à faire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les Barbies n'ont pas la même taille. Celle-ci c'est pas vraiment une Barbie, enfin ça y ressemble mais ça n'en est pas vraiment une. Donc quand vous faites le patron, je vous conseille de reprendre les dimensions pour faire le patron. Alors comment fait-on? C'est très simple, je vais prendre une feuille de papier et je vais vous l'expliquer. Attendez, la voilà. Alors pour cela, il nous faut un crayon gris aussi qui est là. Je vais prendre ça, c'est pas grave. Alors, pour faire le patron de la culotte, c'est pas très compliqué. Je vais me mettre sur un bord. Vous marquez les différents points, comme ici la taille. Voilà. Vous descendez de chaque côté des hanches. Voilà. Et vous faites le trait ici entre les jambes. Voilà. Voilà ce que ça donne. À partir de là, vous prenez une règle et vous commencez à faire vos points de repère. Donc ici c'est la taille, là ici c'est l'entrejambe, et donc ici vous avez, je vais faire droit en fait. Alors ce que je vous conseille, c'est de prendre ici par rapport à la taille, parce qu'il faut quand même que la culotte puisse passer, même si c'est du lycra, il faut quand même une certaine souplesse. Moi je rajoute un petit élastique, je vous ferai voir tout à l'heure. Donc je prends à partir de là, et voilà. Donc ici je rajoute ici, et on descend, voilà. Après, vous pouvez, bien sûr, si vous voulez échancrer, ma foi, vous faites comme ça, et de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez votre patron, moi c'est celui que j'ai fait, vous voyez, il correspond. On peut même reprendre un peu plus au niveau de la taille, et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Vous prenez une paire de ciseaux, et bien sûr, vous coupez. Donc, comme je vous l'ai dit, on va couper un peu plus grand. Et voilà. Votre patron est fait. Le voilà. Ça va très vite. Vous voyez, là ici, par rapport à l'autre, au niveau de la taille, il est bon. J'ai fait un peu plus ici au niveau des jambes. Bon, c'est pas très important, vous verrez. De toute façon, il y a beaucoup de modèles que l'on peut faire en ajustant, par exemple, en échancrant un peu plus, ou en faisant carrément façon short. Il y a plein de combinaisons possibles, ou par exemple en remontant un peu plus le haut, la taille. Lorsque vous avez fait votre patron, que voilà, vous le posez sur la dentelle que vous avez. Alors il y a, ça c'est pareil, hein, c'est un reste de dentelle qui est jeté, que j'ai récupéré en me disant un jour peut-être que, et effectivement vous voyez, pour faire les sous-vêtements de poupée, c'est parfait. Alors là c'est pareil aussi, donc je pose le patron à 1 cm du bord, de façon à pouvoir faire un grand ourlet qui va prendre l'élastique que je vais mettre par après. Donc vous posez une épingle, si ça va bien, voilà, et vous coupez.
le mieux possible. Je recouperai après hein, pour mettre bord à bord. Et voilà, ça va assez vite. Bon, alors ici je vais faire un peu l'ouverture des jambes. Ça va être plus facile pour moi. Voilà, donc on reprend correctement. Vous coupez, hop, l'autre côté et vous coupez aussi. Après, eh bien ma foi, il n'y a plus qu'à coudre. Donc je vais prendre du fil blanc, que voilà, qui est prêt. Je vais coudre tout de suite l'entrejambe. Puisque là, la dentelle est sur l'envers. Voilà, ça y est. Donc ça et ça, ça va aller là. Voilà. Donc je vais coudre. Non, je vais retirer ça, ça va pas. Voilà. Alors. Donc comme je le disais tout à l'heure, faites des points sérieux, hein, un point d'arrêt costaud quand même. Parce que c'est pas parce que c'est pour des poupées qu'il n'y a pas besoin que ce soit très costaud. Au contraire, ça va être utilisé par des enfants. Et moi j'ai deux princesses qui donc s'occupent maintenant de faire leurs vêtements pour leurs poupées. Il y en a une qui est très délicate, il n'y a pas de problème. Par contre la deuxième, alors là c'est taillot, on y va. Ça passe ou ça casse. Alors souvent ça casse parce que ça n'a pas passé. Donc je vous conseille de faire des points d'arrêt, de coudre sérieusement. Voilà. Là l'entrejambe est faite. Je vais rentrer mon fil. Voilà, pour pouvoir le couper. Hop, voilà. Vous faites le côté. Voilà. C'est pareil, un point d'arrêt c'est important, enfin même pour le départ, hein, il faut que ce soit costaud. Par contre, bon, après là, ici, ça va aller. Voilà. Donc c'est pareil, ça va très vite à faire. Du moment que vous avez le patron, ensuite, il n'y a plus qu'à. Bon, la couture, c'est quand même pas mon fort. Surtout pour des poupées. Voilà, encore un point. Et je vais laisser en attente. Ben non, c'est bon. Je peux aller jusqu'en haut puisqu'après je vais passer mon élastique. Alors, voilà. Bon, si vous avez une machine à coudre, hein, ça va plus vite, c'est certain. J'en ai une, mais j'ai pas eu envie de l'installer. Je me suis dit que ça irait peut-être plus vite. Voilà. Donc là, c'est pareil, point d'arrêt, important. Très important. Voilà. Et on rentre le fil pour pouvoir le couper après. Sans qu'il se sauve. Voilà. Alors, tout compte fait, je ne vais pas faire d'ourlet. Je vais passer directement l'élastique dans la dentelle. Hein. Je laisse un petit rebord qui va faire mignon. Voilà, donc c'est à faire sur tout le tour, sans se piquer les doigts. C'est encore mieux. Hop. Voilà. Alors, hop. Alors, ici sur la blanche, bah, j'ai pas fait d'ourlet, tout compte fait. Sur les noirs, j'ai fait un ourlet parce que j'avais la matière pour pouvoir le faire. Ici, donc, c'est la deuxième culotte blanche que je fais
il n'y a pas d'ourlet. Par contre, la première qui est là, j'avais fait un rebord. Je sais pas si on le voit, ouais, j'avais fait un petit ourlet. Et j'ai pas eu besoin de passer d'élastique parce qu'elle est vraiment juste au corps. Celle-ci est quand même plus large, hein, plus grande. Donc il vaut mieux passer un élastique. Et voilà, c'est fait. Alors, on va sortir le bidule du machin pour mettre le truc. Et voilà. Alors, on resserre un peu, beaucoup, si ça veut bien. En faisant attention de ne pas perdre le bout. Voilà. Pour ça, voilà, ça se dessert. Je prends la poupée pour voir si le gabarit est bon. C'est impeccable. Voilà. Et je fais un nœud. 2 nœuds même. Comme je vous le dis, il n'y a pas, il faut que ce soit costaud. Si ça veut bien venir. Et voilà. C'est bon. Donc vous voyez, avec un patron, il y a beaucoup de possibilités. Je vais couper et comme j'ai toujours un peu peur avec mes zouaves que ça se décolle, voilà, je vais prendre un peu de colle et je vais en mettre sur l'élastique. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et donc en attendant que la petite culotte blanche sèche, que le point de colle que j'ai mis sèche, je vous propose de faire d'autres petites culottes en dentelle noire. En voilà une, en voilà deux, et j'en ai fait une troisième avec des paillettes. Donc ça aussi c'est pareil, c'est de la récupération. Moi j'ai donc récupéré ce t-shirt qui allait être mis à la poubelle, qu'une amie ne voulait plus porter. Je l'ai récupéré, premièrement à cause du tissu. Bon là il fait un peu violet, mais en fait il est noir. Donc pour faire des vêtements c'est parfait. En plus c'est assez élastique, c'est un lycra. Et moi ce qui m'intéressait bien sûr c'était la dentelle qui est là. Quand on voit la forme de la fleur, elle correspond aux hanches de la poupée. Vous voyez, on va poser le patron. Voilà. Ça c'est l'entrejambe, là ici ce sont les jambes, ici la taille et là les hanches. Vous voyez, donc ça correspond. Alors quand vous coupez votre tissu, surtout n'hésitez pas à mettre un peu plus car il y a bien sûr les coutures. Alors l'avantage d'une bande comme ça qui est déjà cousue, c'est qu'il n'y aura qu'une couture à faire, sur les côtés et ici à l'entrejambe. Donc vous coupez, je vais prendre ici au niveau du machin de la couture, voilà, une fleur, deux fleurs, vous coupez, et voilà, et ensuite bien vous coupez comme ça horizontalement. Voilà. Alors coupez le plus droit possible, c'est important, ça facilite les choses. Alors comme je n'aime pas trop le noir parce que je trouve que c'est quand même triste, même pour une dentelle, j'ai rajouté quelques paillettes. Ça va être plus mignon. Voilà. Alors les paillettes, bah, c'est juste une pâture paillettes que j'utilise assez régulièrement, qui est bien pratique. Et c'est mignon. Et on va s'en mettre plein les doigts. Alors, une fois que vous avez coupé votre bande, pas encore tout à fait sec, donc je vais reprendre l'autre, c'est pas grave. Une fois que vous avez coupé votre bande, que vous avez mis les paillettes, que c'est bien sec, vous pliez votre bande de tissu et de dentelle en deux.
Donc vous reprenez votre patron, vous faites bien attention d'être bord à bord ici au niveau de la dentelle de la fleur, et vous voyez votre patron vient parfaitement de chaque côté et il y a suffisamment de dentelle. Alors comme il y a un rebord qui est fait en surjet, vous allez l'utiliser pour le repli, le rebord, hein, l'ourlet en fait, qui va être ensuite mis avec un élastique. Alors, on tourne le patron, éventuellement on l'attache, on met une épingle. Voilà. Et ici, la culotte, donc par rapport à la première que j'ai faite, je vais refaire un ourlet, un bord ici beaucoup plus grand au niveau de la hanche. Hein. Là, ici, j'avais fait juste à la limite de la dentelle. Donc là, je vais changer un petit peu. J'aime bien, comme ça, c'est pas plus mal. Donc, je vais couper ma bande à 1 cm. Voilà. Ici, je vais recouper mon bord parce que j'en ai un peu trop. Et voilà. Une fois que c'est fait, nous allons prendre du fil. Ça, je retire. Et nous allons replier d'abord. Nous allons d'abord faire l'ourlet ici, tout le long, avant de coudre les côtés. Donc c'est sur sur ce rebord que je vais passer après l'élastique pour ceinturer un peu plus la taille. Donc je vais poser grosso modo comme ça sur la poupée et vous allez voir. Vous voyez là, ça va venir un peu plus, ça va faire plus culotte qu'autre chose. Bon, c'est noir, hein, je suis désolée, puis la luminosité n'est pas très bonne. Alors, je vais faire une petite pause rapide pour coudre tout de suite le rebord de la culotte et ensuite nous continuons. A tout de suite. Voilà, j'ai fini de coudre le bord à l'intérieur, faire une couture très propre. Vous repliez endroit contre endroit. C'est du noir, hein, donc c'est pas facile. Et maintenant, vous allez coudre l'entrejambe très solidement quand même, parce que bon, même si ce sont des vêtements de poupée, ne pas oublier que ce sont des enfants qui vont les utiliser. Et elles ne sont pas tendres chez moi. La première, oui, mais la deuxième, princesse, c'est une brute épaisse. Donc il faut quand même que ce soit très costaud. C'est pas la peine de faire 2 points et puis arrêter. Ça va le travail que vous aurez fait n'aura servi à rien. Donc voilà, vous voyez, ça va très très vite. Donc là, j'ai cousu l'entrejambe. Hop, je reviens vite fait. Je vais coudre ici les deux côtés. Alors, j'en suis là. C'est du noir, hein, j'aime pas trop la couleur, mais bon. En dentelle, je trouve que ça fait très joli. Donc vous faites un petit point d'arrêt. Voilà. On coupe. Et maintenant, nous allons fixer ici les côtés en laissant ce côté-là ouvert pour l'instant. De façon à pouvoir passer après l'élastique sans souci. On y va. Donc là, c'est pareil, bord à bord. Il n'y a pas besoin de recouper puisque de toute façon, avec l'élastique, ça va se mettre à la taille directement.
Les prochaines que je ferai, ce sera avec une dentelle quand même plus claire. Je vais chercher dans mes cartons, ce sera quand même mieux. Voilà. Donc ça ici, j'arrive au bord du premier ourlet que j'ai fait. Je vais laisser en attente, je vais faire un point d'arrêt quand même. Et maintenant, je vais glisser l'élastique à l'intérieur de cet ourlet que j'ai fait et ensuite je vais refermer. Donc là je vais mettre en pause, je vais préparer le matériel et on se retrouve tout de suite après. Alors pour passer l'élastique au niveau de l'ourlet, c'est très simple. J'ai une épingle à nourrice, j'ai fait un petit nœud rapide avec le fil élastique sur le bord, sur le bout ici de l'épingle à nourrice et je la passe dans l'ourlet que j'ai fait. Alors, quand vous ferez la petite culotte, je vous conseille de faire un ourlet d'au moins 1 cm. Vous voyez, comme ça, l'épingle à nourrice passe très facilement. Voilà, c'est fait. Hop. Alors, soyons ordonnés. Je vais retirer un peu ici, tout en le tenant quand même, hein, puisque sinon, ça sert à rien. Alors, vous tenez bien, vous resserrez. On va faire un premier nœud pour voir. Je prends la poupée et je vais poser l'élastique, la petite culotte. Bon, ça va, je vais peut-être resserrer encore un tout petit peu. Alors, on resserre encore un peu, voilà. Et là, vous faites plusieurs nœuds sur l'élastique pour être sûr qu'il ne va pas partir. Si vous avez un doute, il y a une petite chose qui est très pratique quand vous faites des mini, c'est de la colle en tube, pardon. Vous faites un point d'arrêt sur le nœud qui est où? Qui est là. Vous voyez, vous faites un point d'arrêt sur le nœud. Hop, et voilà. Comme ça, vous êtes sûr que le nœud ne va pas partir. Donc après, il faut laisser sécher. Donc je vais mettre en pause, je vais laisser sécher et on se retrouve pour finir la petite culotte. A tout de suite. Voilà un premier modèle à paillettes. Hein. Un deuxième modèle, toujours avec la dentelle noire. Une troisième petite culotte, encore faite différemment mais toujours avec le même patron. Encore un autre modèle mais toujours avec le même patron, qui est parfaitement adapté à la taille de la poupée. Et la dernière qui fait un peu culotte gonflante, qui est bien sympathique aussi. Toujours avec le même patron. Voilà, il n'y a plus qu'à faire. Je vous garantis que ça va très vite. Une fois que vous avez fait votre patron, ça va très vite à faire. Il n'y a plus qu'à en faire. Bonne journée, à bientôt pour de nouvelles vidéos pour les poupées Barbie. À bientôt, au revoir.